Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 8 mars. Je vous passerai cette vidéo donc demain, un peu comme je fais toutes les semaines, donc on sera mercredi demain. Une petite guidance qui fait suite à une canalisation que j'ai eue tout à l'heure. On revient beaucoup cette semaine sur la notion par exemple de fausse lumière. On nous demande, je crois que là vraiment on nous demande d'être dans un calme qui nous paraît assez compliqué au vu des événements, mais on nous demande d'être dans le calme et de comprendre certaines choses, de se poser, de bien voir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Alors je vais vous parler un petit peu de la fausse lumière, rapidement, des notions très rapides, parce que voilà, ce format de vidéo ne permet pas vraiment de vous faire une conférence sur le sujet et ça demanderait beaucoup, et moi-même j'ai encore beaucoup à apprendre là-dessus. Et ensuite, je vous lirai un petit peu les cartes que j'ai tirées et ce que ça nous raconte. Donc, la fausse lumière, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de dire que c'est tout ce qui n'est pas la lumière divine, tout simplement, tout ce qui n'est pas la lumière de Dieu, la lumière du divin, et des êtres qui sont positifs, etc., et qui, eux, sont dans cette lumière. Ce sont des choses qu'on nous fait miroiter comme étant la vérité, comme étant la lumière, et qu'on va nous accepter en tant que tel et en faire un précepte finalement. Donc ce ne sera pas la vraie lumière. Alors bien sûr, il y a des êtres qui ne sont pas dans la lumière et qui euh, nous parlent, nous influencent, nous séduisent entre guillemets. Je pense par exemple, parfois on peut se tromper quand on fait une canalisation, quand on pense qu'on reçoit des messages, etc. L'important c'est de savoir d'où ça vient aussi. Alors, on n'a pas toujours de signature dans une canalisation, mais on se rend bien compte si c'est bon ou si c'est pas bon. La lumière divine, c'est Dieu. Dieu est à la fois notre père et notre mère, nos parents, d'une certaine manière, et des parents vont être là pour encourager l'enfant, lui montrer les bonnes choses, la bonne direction, lui dire ce qui va essentiellement, et dans ce qui ne va pas, faire ressortir ce qui va. Je vous dis ça pourquoi? Parce que quand on reçoit certains messages, euh, il n'est pas difficile finalement de voir si on se trompe ou pas. Si on nous dit des choses très négatives, qu'on part tout de suite dans des choses graves, on a l'impression qu'on ne va pas s'en sortir, que ça va durer, etc. Il faut bien se dire que là, il y a un problème. Euh, la lumière, tous les êtres qui sont dans la lumière et qu'on va canaliser, tout ce qu'on va recevoir comme message, tout ce qu'on va nous dire, est porteur d'encouragement et nous montre les choses positives. Alors oui, on peut penser, je sais qu'en lisant mes canalisations par exemple, on peut se dire, dis donc c'est très bisounours tout ça, tout va toujours bien, tout avance dans le bon sens, etc. Oui, on est toujours encouragé, on est toujours soutenu, on est toujours mis dans le positif pour aller dans le positif et vers la lumière. Si vous avez un, pardon, si vous canalisez un être qui n'est pas dans la lumière, il va pas vous dire ça, il va vous montrer d'autres choses. Déjà, il va vous dire voilà ce que tu dois faire absolument. Ça va être presque des ordres entre guillemets, et ça, dans la lumière, on ne l'aura pas. De même qu'on n'aura pas non plus, on ne va pas nous dire oh bah ça va être une catastrophe, voilà, vous allez batailler pendant je ne sais combien de temps, vous n'allez pas vous en sortir, etc. Non, on sera toujours encouragé. Ça, c'est une première chose. Pardon. Une autre chose par rapport à ça, justement, par rapport à la fausse lumière, c'est notamment, décidément, pardon, je pense qu'il y aurait plus à dire en fait que ce que je vais vous dire, mais on n'aura pas le temps de tout aborder, je pense qu'il faudra s'y atteler plus tard. Je pense notamment à la notion de ce qu'on appelle le développement personnel, qui n'est que positif, que bonnes intentions,
que on va dans la bonne direction, on prend contact avec soi, etc. Le problème dans le développement personnel, notamment, c'est les gens qui vous disent avoir tout compris et qui vous disent voilà comment c'est, voilà quelle méthode il faut suivre, voilà quelle technique il faut suivre, voilà quel précepte il faut suivre. Forcément, ça ne peut pas être bon. Il est toujours bon, et ça on nous en a parlé dans la canalisation d'ailleurs, il est toujours bon de piocher de droite et de gauche des enseignements, des compréhensions qu'ont eu les autres et de voir si ça nous convient, si on le valide ou pas, etc. Maintenant, si on commence à suivre les préceptes d'une personne, je vais pas utiliser le terme de gourou parce que c'est pas le mot, et la plupart des gens le font dans une bonne intention, mais de dire voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est ça que tu dois faire, c'est ça que tu dois penser. Il faut toujours que tes pensées reviennent dans ce style-là, que tu fasses ceci, que tu fasses tel rituel, que tu fasses cela. Attention, attention, parce que là vous entrez dans un système qui n'est pas le vôtre et qui va vous maintenir finalement, qui va vous limiter à ce qui n'est pas vous et à ce qui n'est pas la vérité, ce qui n'est pas votre vérité ici, mais ce qui n'est pas la vérité, celle de la lumière. Toujours se fier à votre propre ressenti, à votre cœur, à vos propres compréhensions. On pioche des choses de ci, de là, parce que ça nous parle, parce que dans le discours, il y a des choses qui résonnent et donc qui vont nous faire réfléchir plus loin, qui vont nous faire ressentir plus loin, mais jamais on ne prend pour acquis, comme si on avait une Bible dans les mains, les préceptes d'une autre personne. Même dans la Bible, j'ai envie de dire, on a du tri à faire. On le sait, hein, parce qu'il y a du bon et il y a des choses qui ont été mises en place pour nous contrôler. Et inconsciemment, c'est ce que vont faire aussi des gens qui sont dans le développement personnel et qui vont vous donner des préceptes tout faits, des choses à répéter, voilà, des choses à faire et à répéter sans y mettre vraiment votre cœur, mais parce qu'on vous a dit c'est ça qu'il faut faire. En fait, vous prenez une leçon, comme quand vous étiez à l'école, et vous allez la recracher telle qu'elle est. Et vous allez vous en servir tous les jours tel que c'est, comme une formule mathématique, etc. Sauf que tout ce qui est lumière va forcément passer par votre cœur et par rien d'autre. Ça ne peut pas. C'est pas des choses établies que vous avez à apprendre et que vous pensez que vous assimilerez plus tard. À partir du moment où quelque chose résonne, ou quelque chose vous parle, vous allez le valider par votre ressenti, par votre cœur, par ce qui vous vient à vous et avec votre mode d'expression à vous, et vous allez le manifester à votre façon. De toute façon, ce ne sera jamais la façon de quelqu'un d'autre. Donc toujours faire des stages, des formations, des initiations, etc. C'est très bien, mais toujours avoir cette conscience de ne pas être manipulé, même si c'est fait dans des bonnes intentions. Donc toujours rester avec son propre cœur, avec ses propres ressentis. Et puis tout ça se développera plus tard. Donc on accepte certaines choses ou pas. Tout ce que vous acceptez, vous allez le manifester. Donc là, on est vraiment à un stade où il ne faut pas se tromper. Voilà, en résumé, vraiment en résumé, certaines choses. Une dernière chose sur la fausse lumière, c'est celle dont on nous parle aussi, on nous dit, alors j'ai entendu ça plusieurs fois, que lorsque l'on meurt, on se dirige, quand on dit se diriger vers la lumière, et bien on se trompe, c'est pas la bonne lumière, ce serait une lumière qui nous fait rester dans la matrice et nous réincarner sans arrêt, etc., toujours dans le même système, donc un système dont on ne peut pas sortir parce qu'on a suivi cette lumière-là. Vous dire ce que j'en pense. Eh bien, j'en pense déjà, il va me falloir beaucoup de temps pour comprendre tout ça, parce que je ne l'ai pas vécu, évidemment. Et puis parce que je pense que c'est quelque chose qui est possible, bien évidemment, de ici, dans notre ici et maintenant, manifesté et matériel. Il y a énormément de choses que l'on vit, tout ce que l'on vit, ce système que l'on vit, est une matrice, effectivement, qui a été mise en place et qui est contrôlée par notamment par ce qu'on appelle les reptiliens. Donc évidemment, il y a plein de choses qui nous échappent et qui nous contrôlent, qui nous influencent et qui nous maintiennent dans un système qui n'est absolument pas lumineux, très loin de là. C'est une première chose. Donc effectivement, pourquoi est-ce que cette matrice ne se poursuivrait pas effectivement au moment où nous décédons pour nous maintenir et nous faire revenir dans ce système, puisque là,
On voit bien qu'on est dans une transition où on évolue vers le haut, il y a une élévation particulière, un changement de fréquence, etc. Ça ne peut pas leur convenir à ces reptiliens, puisque ça ne correspondrait plus à leur fréquence et ils ne peuvent plus nous contrôler. Donc leur but, c'est qu'on n'avance pas. C'est le même principe. C'est pour ça qu'il se passe tout ça aujourd'hui. Hein. On est contrôlé, on est maintenu dans ce truc-là pour ne pas avancer et qu'on ne leur échappe pas. Maintenant, après la mort, probablement, oui, j'ai envie de dire, j'ai tendance à penser également qu'on peut être maintenu dans ce système. Mais, j'ai envie de dire, à partir du moment où justement, dans cette incarnation, vous avez pris le temps de vous recentrer sur l'important et d'apprendre et de comprendre qui vous êtes, votre lien à votre âme, votre lien à la source, votre lien au divin, le fait que tout n'est que lumière divine et ne peut pas être autre chose. À quel moment, une fois que vous avez compris ça, même si votre âme n'est pas entière dans votre corps, une fois que vous mourrez et donc vous repartez vers votre âme et vers la source et vers la lumière, si vous avez compris tout ça, comment vous pourriez vous laisser prendre par une autre, par une lumière fausse, factice, qui aurait été mis en place par d'autres, là encore par des préceptes ou quoi que ce soit. Moi je pense que si le chemin a été fait dans l'incarnation et que la compréhension est faite, et qu'on a conscientisé complètement le divin, de par la lumière, de par le divin en nous, de par notre âme, etc., si on a compris tout ça, si on le ressent profondément, il n'y a aucune raison de repartir dans ce cycle-là. Évidemment, si on n'a pas évolué, si on n'a pas compris, si on valide complètement le système matriciel d'aujourd'hui, que l'on vit encore, qui est en train de s'effondrer tout doucement, si on le valide, évidemment, on suit son cheminement, donc il y a ce risque de repartir dans cette lumière factice qui nous ramène au même endroit, finalement, sans avoir évolué, sans avoir compris d'autres choses et sans possibilité d'aller ailleurs ou de... Voilà. Donc, on recommence tout et c'est un cycle sans fin, effectivement. Il ne tient qu'à nous, finalement, d'en sortir, donc. Voilà quelques notions rapides sur ce qu'on appelle la fausse lumière. J'aimerais bien d'ailleurs avoir vos commentaires là-dessus, voir ce que vous en pensez, vous, comment vous comprenez tout ceci. Est-ce que ça vous parle ? Voilà, n'hésitez pas à commenter et qu'on puisse échanger peut-être plus loin sur le sujet. Maintenant, les cartes. Donc, on nous dit, et alors, forcément, comme on était dans ce sujet-là, par la canalisation notamment, qui parlait de fausse lumière, mais sans vraiment rentrer dans le sujet particulièrement, on nous parlait plutôt de l'âme et de la lumière divine, et je pense que c'était la bonne façon de le faire aussi. On nous parle effectivement que dans cette évolution que l'on vit, dans cette, et là je parle vraiment de l'évolution qu'on doit avoir dans une incarnation, il y a des périodes où on ressent des choses, on les apprend, etc. Ensuite, on les valide dans un moment de repos total. C'est cyclique tout ça. On valide ce qu'on a appris, on le fait sien, parce que dans l'incarnation, il faut bien le manifester de cette façon-là. À partir du moment où on l'a accepté pour vrai, on va le manifester derrière. C'est toujours comme ça que ça se passe, la manifestation des choses. Et ça va passer, donc, par rapport à cette fausse lumière, ça passe, effectivement, on nous le dit dans les cartes, hein, on nous dit ici que nous avons besoin de cycles de repos et d'intégration. On nous dit ici que c'est ce qui va nous permettre de manifester les choses, hein, donc ces cycles de repos, d'intégration, et que tout cela passe par ce qu'on appelle la récupération de l'âme, c'est-à-dire donc par les compréhensions et par le lien avec notre âme, vraiment, dans notre unicité, dans le fait qu'on est unique de par notre âme et dans l'incarnation, et aussi du lien divin, du un, du tout, qui nous rassemble tous en Dieu, finalement, dans la conscience suprême, par exemple. On peut le dire comme on veut. Donc voilà, donc on est toujours dans cette... là, c'était un résumé de cette histoire. On nous dit de bien regarder autour de nous, effectivement, d'être très attentif, parce que la fausse lumière, eh ben, c'est la matrice. C'est ce qu'on veut nous apprendre, c'est ce qu'on veut nous imposer de penser, c'est le contrôle, c'est l'influence, c'est... et c'est par effet de ricochet, c'est donc la soumission, c'est la dualité,
Et c'est tout ça en fait. Et nous, on est comme des gosses. On prend tout ce qu'on nous dit pour vrai parce que, ben voilà, on nous a dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Ben, je vais faire comme ça parce que moi, je sais pas. Donc, je prends cette vérité et je la fais mienne. Et c'est là l'erreur parce que c'est... Mais tout ça est en train de se défaire. Vous savez, je vous avais dit que sur le mois de février, il y avait eu une période qui a beaucoup travaillé sur la dualité qui est en train de se défaire. Donc toutes ces choses-là se défont au fur et à mesure. Pour ce qui est de la soumission et de l'influence, c'est à nous de le faire. Et c'est justement dans cette période de transition, avec tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, avec ce que l'on vit aujourd'hui, avec les choses qui vont encore arriver demain, c'est tout ça qui nous permet de comprendre qui on est, de grandir complètement. On n'est plus des enfants, c'est-à-dire, je parle à titre enfin, je veux dire, on a des compréhensions quand même qui sont... On a appris des choses, on a avancé, non pas comme si on avait été à l'école, mais parce qu'on s'est forgé une personnalité, on s'est forgé ce que l'on est et on a accepté telle ou telle chose comme étant vrai et on finit par le ressentir profondément. Et donc, à ce moment-là, on a grandi et on est moins des enfants dans le sens pur et prêt à être construit. C'est donc une guérison qui est en train de se manifester et c'est très très bien. Oui, alors je ne sais pas pourquoi. On m'a sorti dans les cartes, on m'a parlé de jeudi. Je vous le dis, hein, c'est sorti dans les cartes, donc je ne sais pas pourquoi, jeudi. Voilà. On verra bien si c'est ce jeudi-là, un autre jeudi, mais il y a un jeudi qui risque d'être marquant, mais je n'ai pas vraiment plus d'informations dessus, donc juste je vous lâche l'info et puis on verra bien. Donc effectivement, tous les messages que l'on prend, tous les préceptes que l'on prend, on doit passer par un moment de vide, de neutralité totale pour l'intégrer, le faire sien et bien comprendre où est l'illusion et où est la parole de l'âme. Voyez ? Bien faire attention à ça. C'est le travail de toute une vie, en fait, c'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Dans l'incarnation, on a ça à comprendre, à retirer toute l'illusion de la matérialité et de la dualité pour revenir à la vérité, entre guillemets, donc à la lumière qui est notre âme et qui est au-delà, la divinité, le divin, Dieu. Et donc, dans ce moment où on se recentre sur soi, etc., on vit littéralement une initiation et on comprend les choses. Et là, aujourd'hui, en sortant de cette matrice, c'est un moment qui est long, où on doit petit à petit accepter tous les morceaux de la matrice qui tombent, toutes les compréhensions qu'on a. C'est une véritable initiation pour avancer et aller vers ce qui est bon. Là où on va, je vous le dis, hein, quand je vous dis qu'ils sont toujours là pour nous rassurer et nous montrer que tout va bien, là où on va, ben c'est la paix. On y va tout droit. L'élévation et le tout avec intelligence. Voilà, donc le tout dans le calme, dans la plénitude et dans la connaissance, ou plutôt la reconnaissance de la lumière et de la vérité. Voilà. Pour ce qui est de prédiction, je n'en ai pas eu énormément. Comme d'habitude, vous le savez, hein, moi ce n'est pas mon sujet principal, hein, mes guides insistent toujours là-dessus. Moi je suis là pour vous aider à évoluer justement, à avancer dans cette période vers la suite des événements et à comprendre certaines choses liées justement à l'âme et au divin. Donc je vous passe les messages au maximum et je les passe toujours exactement tels que je les reçois. Pour ce qui est donc d'indications sur ce qui pourrait se passer, on nous dit que pour une certaine personne, le temps est venu, c'est maintenant, on est en plein dedans. Et cette personne voilà, se retrouve, voilà, c'est le moment, hein, la cloche a sonné, j'ai envie de dire. C'est maintenant, cette personne est face à elle-même et face à ce qu'elle a fait. Je ne sais pas de quelle manière ça va se manifester ou quoi que ce soit. Vous dire qui est cette personne, comment je l'appellerais? On va dire les choses telles qu'elles sont, hein. Une personne qui serait à la tête d'un pays, et pas un pays lointain, ici, même, maintenant. Voilà, donc il y a tout ça qui se joue, la roue tourne littéralement pour lui, et ça tourne pour lui, et par effet de ricochet, ou de toute façon, est-ce que c'est le premier qui doit tomber ou quoi? Je sais pas, moi je pensais que c'était ailleurs, que ça serait tombé en premier. C'est peut-être lui qui va tomber en premier de toute cette élite qui nous contrôle. Ils sont dans un état, voilà, pour eux, on en est là, voilà. Voilà où on en est pour eux.
la fatalité et l'instabilité. Pour eux, c'est très compliqué en ce moment et ça va être un peu les uns après les autres comme ça. Nous, par contre, on a cette possibilité justement de se rassembler, de se mettre tous ensemble, de se retrouver comme dans un foyer, dans une maison, tous ensemble, presque en famille. On parlait des familles d'âmes, etc. Et donc tout va bien, tout ça nous permet de... Plus eux vont tomber, et plus ça transcende les choses pour nous. Et ça nous laisse un boulevard ouvert devant, et donc du coup il n'y a plus d'influence, etc. Et les choses seront extrêmement faciles. Donc voilà, donc il y a ce vent qui tourne pour eux, donc je vous dis, il y a ces... Alors par contre, une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que les choses sont en retard. Ça, je vous l'avais déjà dit, j'ai vraiment cette sensation que les choses sont en retard. Là, on me le dit encore. Tout est en retard. Voilà, on a la clé de la destinée, on a le présent, mais tout ça est en retard. Alors pourquoi c'est en retard? Parce que nous avons l'impression, nous, d'être en prison. Nous avons l'impression, nous, d'être maintenus. Nous avons décidé que nous étions contrôlés, influencés, etc. et que nous ne pouvions pas en sortir par nous-mêmes. Or, c'est cette acceptation, cette compréhension et cette validation de la liberté en nous que nous sommes, que nous avons de toute façon, c'est ça qui nous permet d'en sentir. Une fois qu'on se sent complètement libre, qu'on sait qu'on est libre et qu'on est lumineux et qu'on est dans la lumière divine, etc., plus rien ne peut nous contrôler. Donc on est encore à ce stade pour beaucoup de personnes où il faut travailler sur soi, revenir à soi et comprendre ça d'abord, parce que pour manifester la paix, pour manifester la liberté, il faut soi-même être libre et en paix. Ça ne peut pas se faire dans l'autre sens. Ça n'est pas par la guerre qu'on obtient la paix. D'ailleurs, au sujet de ce conflit dont on parle énormément en ce moment, je rappelle à certaines personnes, parce que je vois beaucoup de choses négatives qui sont partagées de partout, comprenez bien que à la base, ce n'est pas une guerre. La guerre, c'est pas de ce côté-là qu'elle a été faite. C'est du côté dont vous ne pensez pas. Donc, cette guerre qui vient de ce qu'on appelle la mère patrie, elle est positive. C'est une façon de faire le ménage, pas autre chose. Aucun civil n'est visé à la base. C'est vraiment ciblé, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté. Je tenais à le rappeler parce que, au vu de certaines publications que j'ai vues, voilà, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Je ne cherche pas à convaincre non plus, mais là aussi, écoutez vos ressentis et allez surtout prendre les informations de tous les côtés. On en avait parlé la dernière fois. Donc voilà, tant que nous, on se sentira en prison, on va avoir du mal à sortir de tout ça. Donc je vous invite à vous sentir libre et à vous sentir heureux et à vous sentir joyeux et à vous sentir en paix. Parce que c'est grâce à ça que vous allez manifester tout ça, qu'on va tous le manifester tous ensemble et que ça va s'installer durablement, tout simplement, et qu'on pourra passer à d'autres compréhensions et faire les choses mieux et reconstruire surtout. Reconstruire ou plutôt construire quelque chose de totalement nouveau. C'est indispensable, de toute façon ça va se passer comme ça. C'est ainsi. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. Je crois que c'est aussi, prenez le temps de vous reposer aussi. Il y a beaucoup de fatigue, il y a beaucoup de symptômes. On parlait des encodages la dernière fois. Il y en a beaucoup des encodages. On les prend énormément. Ça peut fatiguer, ça peut provoquer des symptômes. On l'a dit sur ma page et puis on en parlait avec d'autres personnes aussi. Entre la grosse fatigue, entre certaines fois des nausées, carrément des vertiges, et même des symptômes physiques, vous savez, des douleurs qui se manifestaient pas d'habitude. Et là, voilà, il y a des choses qui sortent, où vous allez vous faire mal, vous ne savez pas pourquoi, etc. C'est une façon de vous réajuster. Si vous avez un moment de déprime en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de ça, si vous avez un moment où vous êtes vraiment déprimé, vous n'y croyez plus, vous n'êtes pas bien et tout ça, vous dites pourtant hier j'étais bien, j'étais vraiment dans une compréhension, j'étais positif, etc. Et là ça va plus, comment ça se fait? Ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de réajuster les choses. Donc vous faites boum, vous tombez comme ça complètement au niveau fréquence pendant un moment qui vous permet de réajuster les choses et vous allez remonter derrière avec votre propre aide bien sûr, mais aussi avec l'aide de la lumière, du divin et des êtres qui nous entourent. Sachez également, je leur ai dit, que les galactiques sont autour de nous. Ils sont là, ils ne nous lâchent pas, ils sont extrêmement présents. Voilà, je tenais à vous le dire également.
Quoi vous dire d'autre? Juste, je reviens une seconde sur le soin du 21 mars. Donc les inscriptions sont ouvertes, hein, bien sûr. Hein, plusieurs d'entre vous sont déjà inscrits. Donc vous pouvez toujours vous inscrire, bien évidemment. Je repasserai l'événement. Ce sera donc le lundi 21 mars à 18 h. Voilà, on vous attend sur ce soin pour vous permettre, là encore, hein, et comme d'habitude, donc on parlait de récupération de l'âme, c'est un peu à ça qu'ils servent, hein, ces soins-là, à ouvrir la compréhension, à se laisser baigner de lumière, etc. Et là, donc il y a beaucoup d'encodage qui arrive. Et voilà, je ne sais plus exactement ce qu'il m'avait dit. Vous lirez un petit peu ce qui est écrit et je reviendrai dessus sur mes pages. Sur le sujet de ce soin, le thème est un petit peu différent à chaque fois, mais sachez que le thème principal c'est ça, c'est on récupère des morceaux de notre âme, on récupère des compréhensions et on se baigne de lumière afin d'être plus fort, d'être plus haut en fréquence et d'avancer tranquillement dans tout ce cheminement que l'on a à faire aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. Je vous souhaite une très très belle journée. Surtout, 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 prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.